Dans la glace tachée d'un miroir volé, un homme sans visage cherchait son reflet. Depuis longtemps, pourtant, il n'y avait rien à voir sous le capuchon qu'il portait que l'ombre mouvante du sortilège qu'il s'était jeté. Personne qui l'avait vu ne pouvait se rappeler ses traits. « Ça !» appela le vieux nain qui observait la scène depuis le seuil de la chambre. L'interpellé sursauta, ses doigts se crispant autour de l'objet de son délit. Coupable, il se tourna vers son maître, Mordek, dont le cristal, sur son bâton de magicien, luisait d'éclats sanglants, reflet de sa colère à cet instant. « Où l'as-tu pris ?» interrogea le nain avec dureté, désignant le miroir du menton. « Tu sais qu'il n'est pas dans ton intérêt de manipuler ce genre d'objet. » Mordek soupira. Il reprit plus doucement. « Pose ça au lieu de te faire du mal. » Ce que fit ça, tournant le miroir contre le lit. Il ramena ses mains sur ses genoux, redoutant d'entendre la suite. « C'est l'heure, » annonça Mordek. « Prends tes affaires. Ils t'attendent. »« Maître, dois-je vraiment y aller ?»« Tu n'as pas le choix. C'est ce qu'ils veulent tous, et Fafnir ne s'y est pas opposé. »« Mais pas en haut, maître. Pas là-haut. Vous m'avez toujours dit que... »« Silence ! Tout autant que moi, tu es un sujet du roi. C'est ton rôle d'obéir. Je ne peux plus rien y faire désormais. Allez !» Mordek ponctua son injonction d'un coup sec du bâton sur le sol. Dans sa précipitation à lui obéir, Saa posa la main sur le miroir et un craquement sinistre rompit le silence. Aussitôt, l'apprenti se confondit en plates excuses, mais son maître ne l'écoutait pas. Mordek fixait le miroir brisé, croyant y voir un présage funeste. Avait-il eu raison d'accepter ce marché? Il n'était plus temps d'émettre des réserves. Moins d'une heure plus tard, la délégation naine s'en allait pour le palais royal, emportant Saa. Mordek retourna dans son étude. Il y erra un temps, désœuvré, observant comme le laboratoire était soudain devenu vide et triste. Pour la première fois depuis longtemps, le vieux sorcier ressentit le poids de la solitude. 80 années avaient passé depuis qu'il avait trouvé cet enfant. 80 années à l'éduquer, le façonner, lui transmettre son savoir, à le défendre corps et âme contre la vindicte générale pour tenter l'expérience interdite. Tous ces efforts, en fin de compte, pour le voir lui échapper et partir. Mais il devait en être ainsi. Se baissant au niveau du sol, Mordek écarta les codex et les encyclopédies pour sortir de la bibliothèque un livre d'une toute autre facture. Dans la couverture de cuir était incrusté un sceau à tête de dragon, dont les yeux étaient 2 rubis, attributs de Fafnir. C'était un objet d'une grande beauté, mais qui renfermait un trésor d'une bien triste valeur. 1000 ans d'une histoire taboue dont lui et ses prédécesseurs avaient été les vigilants observateurs et fidèles transcripteurs. 4 écritures différentes s'y succédaient. Mordek porta l'ouvrage jusqu'à son pupitre, l'ouvrit à la première page et en entreprit la lecture. Prélude au journal écarlate, temps 7 après la division. Voici que commencent des jours malheureux pour le peuple des hommes, car la magie quitte leur monde et ne reviendra plus. Les dragons divins sont retournés à l'éther, définitivement perdus, et nous autres, leurs héritiers, avons été injustement pourchassés et massacrés, accusés à tort d'avoir invoqué les fléaux qui ont corrompu l'unique. Du plus humble rebouteux aux membres les plus puissants de l'ordre,
Aucune distinction n'a été faite. Et c'est un sort plus terrible encore qui attend ceux que cette fièvre meurtrière a épargnés. Pour cela, les hommes ont prononcé l'exil. La mort aurait été préférable à la destination qui les attend, car ils vont entrer vivants dans le pays des morts, et deviendront dès lors des presque morts, sans existence pour le sens commun du monde. On dit qu'ils ont été marqués au fer comme des animaux de la marque de leurs méfaits. Le double croissant de lune du chaos. On dit qu'ils ont été dépossédés de leur nom et de leur titre, hormis le seul, infâme, qui leur a été accordé en guise de chaîne. Dolan. Dolan. Cela signifie ceux qui sont interdits d'exister.